romantique et diabolique, tout le charme et la violence de la Chine inconnue. Le film avait été une sorte de succès souterrain parce que, en fait, on n'en avait pas parlé, les médias n'en avaient pas parlé comme des films de Bruce Lee. En province, il a dû disparaître vers 78-79. C'est la dernière fois où j'ai dû le voir. Ensuite, il a continué à Paris à circuler dans les salles de Barbès et ici à Belleville, le Bellevue. La seule chose que je peux dire, c'est qu'au niveau des scènes d'action, ça a relativement peu vieilli. Elles sont très très nombreuses, elles sont très très sanglantes, et elles sont très très spectaculaires. Et elles ont pas pris une ride, les scènes d'action de la Rage du Tigre. Avant l'arrivée de Bruce Lee à Hong Kong, l'acteur numéro 1 de la colonie britannique, c'était Wang Yu. Wang Yu, c'est le premier héros de Kung Fu moderne, c'est le premier héros de film de KPDP de la nouvelle vague de cette époque-là. Quand Bruce Lee arrive à Hong Kong en 1971, celui qui domine le box-office, c'est Wang Yu. Jimmy Wang Yu, qui est l'acteur fétiche de Shang-Chi et qui vient juste de prendre son indépendance en tournant des films pour Raymond Shaw, pour la Golden Harvest. Et bien évidemment, au lieu d'être rivaux, Bruce Lee et Wang Yu sont amis. Ils sont dans le même studio. Diffusée en Chine au printemps 2008 avec un immense succès, La légende de Bruce Lee, série fleuve de 50 épisodes réalisée par Li Wenqi, coïncide avec l'organisation par la Chine des Jeux Olympiques d'été. Prioritairement destinée au marché intérieur chinois, cette série marque la réappropriation par la Chine continentale du personnage de culture chinoise le plus célèbre de son temps. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale puisque je voulais rendre hommage à quelqu'un qui a été très important dans la construction de ma cinéphilie, du cinéma asiatique, du cinéma héroïque, particulièrement évidemment du cinéma de Hong Kong, de Bruce Lee, de Jackie Chan, et Sammo et John Woo et tout ce qui s'ensuit, et qui a été vraiment une bible du cinéma d'arts martiaux même en général. Donc il s'agit du regretté Christophe Chanclot, Christophe Chanclot qui nous a quittés en ce 27 octobre, il y a maintenant 3 ans, qui est un grand monsieur, un grand journaliste, vraiment qui parlait d'ailleurs pas que de cinéma de Hong Kong ou de cinéma d'arts martiaux ou de cinéma asiatique. Il était extraordinaire. Il avait une émission qui s'appelait Ciné Vintage et il écrivait un certain nombre d'ouvrages, il faisait un certain nombre de reportages pour la télévision aussi, qui traitaient de tout ce que j'aime en fait dans le cinéma, à savoir le western classique italien, le péplum, le film de KPDP, le cinéma d'espionnage des années 60, même le cinéma fantastique, enfin vraiment tout ce qu'on aime. Si vous suivez ma chaîne, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Voilà, tout le cinéma, ce type de cinéma qu'on aime, ce cinéma populaire aussi, quelqu'un qui avait vraiment une connaissance de son sujet, d'un point de vue au niveau des thématiques, au niveau des creusements, voilà, tout ce qu'il avait pu creuser sur les interviews qu'il avait recueillies, etc., etc. Et en plus, une compréhension de ce qu'était un grand film populaire. Donc pour moi, Christophe Chanclot, c'était vraiment c'était quelqu'un qui était il avait une connaissance, il avait une puissance d'analyse et une connaissance du sujet qui était incroyable, et en même temps il avait une compréhension aussi du cinéma populaire et du peuple en général qui me touchait pas mal. Et donc moi j'ai bouffé ses bouquins. Il écrivait aussi des bouquins sur il a sorti aussi des bouquins sur Bruce Lee en rapport avec les arts martiaux. Moi, ma bible, ça a été en fait la bible et la grande œuvre pour moi de Christophe Chanclot, ça a vraiment été Tigre et Dragon, donc les arts martiaux au cinéma, en 4 volumes. Le premier volume qui est vraiment la bible du cinéma de Kung Fu Pian, le film Pied-Point,
qui est le numéro 1. Après, je crois qu'il y a eu un deuxième numéro qui s'appelait Du ring à la rue, où là il explorait à la fois donc une continuité du cinéma d'arts martiaux, mais là cette fois-ci plus de cinéma de kung-fu continental, ce qui est très rare. Il y a eu des films de kung-fu produits en Chine dans les années 70-80. Et puis ensuite la grande perpétuation du cinéma de kung-fu qui va avoir lieu donc aux États-Unis. Donc ça parle de ça. Ça va être ensuite il y aura le troisième volume qui sera un volume alors qui sera un peu la suite de ça, qui sera la suite de on va dire des arts martiaux au cinéma à la fois à Hong Kong et en même temps aux États-Unis. C'est là où probablement les films ont été les plus développés. Et puis un quatrième numéro qui est une sorte de préquel entre guillemets, puisque ça va traiter en fait de la base, de la source, de la matrice du cinéma de kung-fu et du cinéma pied-point, qui est en fait le wuxiapian, et tout ce qui va être assimilé au wuxiapian en fonction des pays dans lesquels ils ont été produits, c'est-à-dire le Shambara au Japon, le film de KPDP en Europe, principalement en France, mais aussi aux États-Unis, dans le monde occidental, etc. Donc passionnant, vraiment, si vous vous intéressez aux arts martiaux au cinéma, c'est vraiment pour moi les œuvres les plus complètes en français en tout cas, de ce que j'ai pu trouver, parce que moi je ne lis pas de livres en anglais, hein, je suis beaucoup trop mauvais en anglais pour les lire, donc en fait voilà, j'ai vraiment grandi avec ces bouquins. Moi j'avais ma mère m'avait offert le bouquin spécial Jackie Chan. Alors il y avait un gros chapitre sur Van Damme et un gros chapitre sur les stars de cinéma d'arts martiaux américains, mais tout le bouquin était dédié à Jackie Chan. Et moi qui étais à l'époque tout petit, enfin j'avais à peu près 13 ans, je découvrais le cinéma de Hong Kong, je découvrais Jackie Chan, et il y avait, enfin je savais tout de la carrière de Jackie Chan. C'est le premier livre le plus complet que j'ai lu sur la carrière de Jackie Chan. Il y avait tous les films répertoriés, donc là il y avait plein de films évidemment que je n'avais pas vus, auxquels je n'avais pas accès. C'était l'époque des brocantes, mais je trouvais pas tous les films, donc vraiment ce livre m'avait aidé à tout répertorier. C'était avant les forums, c'était avant Internet, c'était avant Hong Kong Cinémagique, etc., qui ont perpétué cette connaissance et cette filiation du cinéma hongkongais. Mais là il y avait vraiment, c'était vraiment les prémices, c'était encore sur papier. Et puis il y avait eu tous ces écrits aussi sur Bruce Lee, sur le jeu de la mort, enfin c'était incroyable. Et puis moi j'ai continué à suivre son travail avec les années. Après il avait une page Facebook, je le suivais sur Facebook, j'étais même ami avec lui sur Facebook, je suivais ses émissions Ciné Vintage, les trucs qu'il écrivait. En plus moi ça me faisait plaisir parce qu'il parlait d'un type de cinéma aussi qui me plaisait, qui était le péplum, le KPDP, le western spaghetti, qui était vraiment des genres, je trouve, dont on ne parle pas suffisamment. En tout cas je trouve que sur internet, mis à part certains de mes amis de YouTube, comme par exemple évidemment Beau Parleur du cinéma, hein, que je dois citer, parce et pour moi Beau Parleur ça a été vraiment celui qui a perpétué un peu ce que faisait Christophe Chanclot au niveau de ces films un peu poussiéreux et oubliés, de ces genres un peu poussiéreux et oubliés, mais qui ont fondé vraiment le cinéma populaire, et dont les films aujourd'hui se sont largement inspirés. Et encore une fois, je pense au western italien, je pense au wuxiapian, je pense au Shambara, je pense à tout ça. Et d'ailleurs, Beau Parleur lui-même, je crois que je trahis pas un secret, est assez, c'est beaucoup inspiré des travaux de Christophe Chanclot. Et voilà, je trouve c'est vraiment celui qui perpétue le plus ce que faisait Christophe Chanclot au niveau d'abord, en tout cas, mettre en avant un certain type de cinéma. Donc voilà. Et puis moi personnellement, Christophe Chanclot, pour raconter quelque chose de pas forcément intéressant, mais qui est une petite anecdote personnelle. Moi, je lui ai parlé, j'étais en contact avec lui sur Facebook. J'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais ça aurait pu se faire s'il nous avait pas quitté, mais c'était prévu plus ou moins. Mais j'avais échangé moult fois avec lui sur Facebook. Et il était très gentil, très facile d'accès. Il me répondait et très facilement. Et pour la petite anecdote, en fait, il avait fait un post un jour parce qu'il préparait en fait la réédition justement du livre qui est malheureusement sortira jamais, mais qui est la réédition de ce fameux bouquin en fait sur Jackie Chan qui avait été ma bible, qui est le numéro 3 donc des Tigres et Dragons. Et où en fait il réactualisait ce qu'il avait dit déjà d'hyper riche sur Jackie Chan, et il avait mis un post où il évoquait donc le film
La rage du vainqueur en français, donc Master with Crooked Finger en anglais, et donc qui était un film remanié de Jackie Chan qu'ils avaient remanié avec des morceaux, ils avaient retourné avec Dean Check, Simon Yuen, etc. Voilà, c'était un film des années 70 qui était jamais vraiment sorti, ou sorti dans très très peu de salles, et qu'ils avaient remonté, etc. Et en fait, pendant des années, on pensait que ce film était en fait, on pensait que le film n'avait pas été tourné, qu'il manquait la fin, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Et en fait, c'est juste qu'ils ont rajouté d'autres scènes pour que ça colle en fait au type de film que faisait Jackie Chan dans les années fin 70 avec Drunken Master et compagnie. Donc en fait, ils ont rajouté des scènes, ce qui est complètement improbable dans le récit. Et donc en France, on a eu ce montage très bizarre qui s'appelait La Rage du Vainqueur, mais en fait, ce film est issu ce truc est issu d'un vrai film qui s'appelle Cub Tiger from Kwantung, qui est un film des années 70, type un peu Bruce Lee, Big Boss, la fureur de vaincre, un peu, voilà, type, avec une chorégraphie, très classique d'un film de kung-fu classique des années 70. C'est le premier grand rôle de Jackie Chan. Et c'est le premier rôle de Jackie Chan en tant que vedette, et le film à l'époque est pas du tout sorti, où il a été mis au banc, il a été mis il a été mis un peu au placard, il est pas ressorti, mais il existe bien, le film est là, il existe, il dure 1h, 1h20, 1h30, je sais plus, il a été tourné de A à Z, en mandarin, donc il existe, et les Japonais l'avaient ressorti dans une édition DVD un peu pourrave. C'était ma première vidéo, j'avais rendu hommage à Christophe Chanclot par rapport à ça aussi, parce que c'était ma première vidéo de ma chaîne en fait, où je traitais de ce film, donc je vous invite à la revoir. Et donc Christophe Chanclot avait posté cette fameuse histoire de Rage du vainqueur, mais il savait pas que en tout cas il n'avait pas entendu parler du fait qu'il y avait ce fameux film qui existait d'1h30, et qu'en fait ça n'avait été qu'une espèce de côté marketing, où en fait à l'époque les producteurs à Hong Kong avaient repris le film et avaient retourné des scènes supplémentaires pour pouvoir le vendre plus facilement. Et en fait, Christophe Chanclot était pas du tout au courant de ça, et je lui avais dit dans un message, je lui avais envoyé cette petite précision, et en fait, si, le film existait, tout ça, il m'avait remercié, et il m'avait même dit qu'il me mettrait dans les remerciements à la fin de son livre, etc. Donc, en fait, je dis ça, c'est pas important par rapport à ma petite vie perso, on s'en fout, mais c'est juste que lui qui m'avait vraiment transmis l'amour du cinéma d'arts martiaux à travers ses livres, et ce fameux livre dont je vous ai parlé, bah ça bouclait un peu la boucle, que je lui apprenne un truc, et qu'en plus il me cite il me remercie à la fin de son bouquin. Et malheureusement, voilà, le bouquin est jamais sorti, donc voilà, bon, c'est pas grave, on s'en fout, hein. Voilà, le plus triste, c'est qu'il nous ait quittés, évidemment. Et mais j'étais assez heureux de ça, parce que ça bouclait une espèce de boucle, voilà, où j'avais commencé c'est lui qui m'avait vraiment voilà, transmis cette passion, et puis je me retrouvais en cité en remerciement dans son bouquin, en lui apprenant quelque chose. Donc j'en étais très honoré, et j'étais évidemment très très heureux de lui apporter ça. On avait échangé aussi un petit peu pendant pendant quelques années aussi, comme ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'écrivais mon premier bouquin, mon petit bouquin, donc Le cinéma de Hong Kong et moi, mon petit fascicule, mon petit bouquin de souvenirs, je lui avais demandé beaucoup de conseils. En fait, il m'avait donné beaucoup de conseils sur l'utilisation des photos, la mise en page des livres. Alors, je lui ai surtout demandé par rapport aux photos, par rapport aux droits d'auteur, etc. Il m'avait expliqué plein de trucs. Il était évidemment très 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 heureux de mon livre, etc. On en parlait, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que il est décédé au moment où j'ai fini le livre et où je lui ai envoyé. Et en fait, il l'a jamais reçu, ou alors il a dû, moi je l'avais envoyé à son adresse. Donc je lance un appel si quelqu'un l'a reçu. Voilà, j'espère qu'il a au moins, les gens de son équipe, ou peut-être des gens proches, l'ont au moins reçu. Voilà, je tenais à lui envoyer, et malheureusement, bah voilà, entre le moment où j'ai posté et où je l'ai envoyé, bah, et malheureusement il nous a quittés, et c'est bien triste. Donc voilà, je voulais, voilà, ça c'était la petite la petite anecdote perso, mais outre ça, c'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est vraiment ce qu'il nous a laissé. Au niveau de ses livres, au niveau de ses écrits, au niveau de sa manière aussi de voir ce type de cinéma. Et vraiment, j'insiste, le côté à la fois très érudit, mais pas du tout intellectuel. C'est-à-dire très érudit, mais en même temps très populaire du bonhomme, de ce grand monsieur, que moi j'apprécie beaucoup, et je trouve qu'il manque beaucoup
à la critique de films en général, hein, depuis qu'elle existe, c'est-à-dire cette connexion à la fois avec beaucoup d'érudition et une compréhension des goûts du public et du peuple et du cinéma populaire. Donc je trouve que ça manque beaucoup. Moi, c'est ce que j'essaie à mon tout minuscule niveau de faire sur ma chaîne. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec les amis, mais lui vraiment c'était vraiment le plus important de tous ces transmetteurs de films par rapport à ça, vraiment ce pont qu'il faisait entre l'érudition et le peuple, et comme quoi tout ça c'est lié, c'est possible. Et voilà, outre ça, voilà, c'était ma petite vidéo pour lui rendre hommage. Alors évidemment, dans le cadre aussi du cinéma de Hong Kong, hein, puisque c'est principalement par lui que j'ai découvert, alors lui et puis évidemment Christophe Gans, que j'ai découvert le cinéma de Hong Kong. Donc d'abord évidemment il a vraiment les livres Tigre et Dragon, je vous les conseille, c'est dédié à 80% au cinéma de Hong Kong, quoique il y a vraiment des gros chapitres sur le cinéma américain, japonais, et aussi de Chine continentale ou de Taïwan aussi par moment, et même du cinéma italien aussi, hein, et du cinéma français des années 60-70, mais c'est principalement, voilà, ça a été vraiment le premier transmetteur de passion du cinéma de Hong Kong, Christophe Chanclot, et j'en parle malheureusement beaucoup trop peu, alors que je lui dois beaucoup à ce niveau-là. Et vraiment, moi, tout ce que j'ai appris sur Bruce Lee, sur Jackie Chan, sur Sammo, sur alors par exemple moi vraiment le bouquin que je conseille le plus pour les fans qui veulent vraiment savoir tout ce qui s'est fait, vraiment la bible du cinéma de films de kung-fu, donc classique, pied-point, c'est vraiment le premier numéro donc, qui s'appelle de Tokyo à Hong Kong. Alors c'est principalement du cinéma de Hong Kong, mais il y a un petit passage sur le cinéma de pied-point japonais qui est nettement moins représenté dans le cinéma japonais, hein, évidemment, mais qui est le grand genre du cinéma chinois, mais de Hong Kong. C'est vraiment le film de kung-fu, et il nous explique notamment des choses même que moi j'ignorais, qu'en fait il y a eu des films de kung-fu produits avant le cinéma de Hong Kong, enfin avant l'âge d'or, c'est-à-dire en fait que le cinéma de kung-fu a été largement développé par le cinéma de Hong Kong avec les années 50, 60 avec les Wong Fei-Yong, et puis après toutes les Wang Yu et les Bruce Lee et compagnie, mais que par exemple j'ai appris que avant Wong Fei-Yong, dans les années fin 40, début 50, il y a eu une vingtaine de films avec comme héros Fong Sai-hook, donc le deuxième plus grand héros du folklore et de l'histoire chinoise, en tout cas dans le monde des arts martiaux, hein, j'entends. Donc j'ai appris qu'en fait avant Wong Fei-Yong, il y a eu une série de films avec Fong Sai-hook qui avait eu un franc succès à Hong Kong, et donc ça j'ignorais. Donc Wong Fei-Yong en fait n'est pas forcément, alors c'est lui qui a eu le plus de lumière et qui a produit le plus de films, parce que des Wong Fei-Yong il va y en avoir à peu près une centaine. Fong Sai-hook dans les années 40-50 il va y en avoir moins, mais quand même c'est vraiment le premier héros qui va être comme ça plébiscité par le public de Hong Kong à l'époque. Et Christophe Chanclot nous apprend même par exemple que il y a eu des tentatives de Kung Fu Pian. C'est que le Kung Fu Pian n'a pas techniquement commencé à Hong Kong, en fait son âge d'or a commencé, son exploitation et son avancée a commencé à Hong Kong, mais en fait il y a eu les prémices de ça dans le cinéma chinois de Shanghai, qui était le cinéma chinois avant le cinéma de Hong Kong, hein, le grand cinéma chinois. Je vais pas refaire l'historique, mais c'est cinéma de Shanghai, cinéma de Hong Kong, aujourd'hui cinéma de Pékin. Bon, c'est vraiment les trois axes, et qui se déroulent à peu près sur 50 ans en simplifiant à chaque fois, avec des cycles. Mais voilà, dans le cinéma de Shanghai, en tout cas, il y avait des tentatives de Kung Fu Pian, alors qui ne font pas tellement marcher au niveau du public, parce que le public à l'époque aimait beaucoup les films principalement de Wu Xiapian et de Wu Xiapian fantastique. C'était le goût du public chinois de l'époque. Donc en fait les tentatives de films de Kung Fu ont un peu avorté, elles ne se sont pas très bien passées. Il y a eu des Fong Sai-hook de produits.
il y a eu des films, des adaptations du boxeur de Chantung, des choses comme ça. Donc il y a eu quand même des tentatives de Kung Fu Pian dans les années Shanghai, donc dans les années 20, 30. Voilà. Après il y a eu des guerres, c'était des guerres civiles, des guerres extérieures. Enfin c'était très compliqué l'histoire de Chine à l'époque. Mais c'est ça qui est très cool aussi, c'est que Christophe Chanclot remet ça en perspective. Il a une très grande culture, il remet en perspective l'histoire de la Chine avec le cinéma de Hong Kong, ce que je trouve aussi admirable parce que je trouve qu'il y a peu de gens qui le font aussi aujourd'hui. Ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à considérer Hong Kong comme un pays et qu'il n'y a aucune connexion entre la Chine et Hong Kong, alors que c'est totalement faux, c'est-à-dire que c'est vraiment ultra connecté. Le cinéma de Hong Kong fait partie de la culture chinoise, même si c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, hein, quand on va dans le détail historique, etc. Mais il remet ça en perspective, donc c'est aussi très intéressant, parce que ça nous permet finalement de voir la filiation et de dialectiser entre tous ces moments de cinéma, etc. Donc voilà, moi personnellement, voilà, le Tigre Dragon numéro 1, en tant que fan de films de Kung Fu et de films de Hong Kong, c'est fondamental. Il va revenir évidemment sur les grands noms comme King Hu, comme Chang Che, comme Chu Yan, évidemment toute la partie de Shaw Brothers. Il y a aussi et ça c'est aussi formidable aussi ce qu'il a fait, c'est qu'il a réhabilité aussi la Golden Harvest des années 70, notamment à travers Lo Wei, notamment à travers Jimmy Wang Yu aussi. Donc ça c'est vraiment très cool, c'est très très rare parce que on a tendance maintenant enfin le cercle un peu cinéphilique a tendance à considérer Wang Yu et Lo Wei comme étant des tâcherons, et puis ou alors des mecs comme Bruce Lee, finalement il est pas si bon que ça, il testait, alors qu'en fait c'est totalement faux. C'était des mecs très très importants dans le cinéma des années 70 qui prenaient un autre virage, notamment le cinéma d'arts martiaux dans les années 70. Donc donc il remet aussi ça à l'honneur. Et c'est très très bien. Et il parle aussi d'autres réalisateurs de Golden Harvest de l'époque. Donc il y a vraiment un gros chapitre Golden Harvest et un gros chapitre Shaw Brothers qui sont vraiment les deux piliers du cinéma de Kung Fu des années 70. Voilà, donc encore une fois, mon hommage, mon petit hommage à Christophe Chanclot, grand monsieur de la critique, grand monsieur qui nous a transmis la passion du cinéma d'arts martiaux, du cinéma de Hong Kong et du cinéma en général. En tout cas, on le remercie et puis voilà, c'était important pour moi de lui rendre hommage. Et ce serait bien que d'autres le fassent aussi, mais je compte sur eux. En tout cas, c'est aussi pour rappeler qu'il a été là et qu'il a été quelqu'un de très important pour nous. En tout cas, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.